Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo où on va parler de SP32 avec une caméra. Donc on va créer une caméra vraiment pas chère avec un ESP32, la caméra, on a même une petite LED qu'on peut allumer. Tout ça grâce à Home Assistant et ESP Home, et on va aussi pouvoir la paramétrer avec JDOM. Donc ça se passe tout de suite après l'intro. Donc on commence par Home Assistant, il faut avoir ESP Home installé. Cliquez sur New Device. Cliquez sur continuer. Donc il faut mettre un nom, là on va mettre ESP-cam. On va faire next. Ensuite on va sélectionner une carte spécifique. Donc là dedans on va chercher iThinker ESP32-cam. On fait next. Ici on copie bien la clé API parce qu'il va nous la falloir plus tard pour ajouter le device. Donc là on va faire skip parce qu'on va modifier le script de l'ESP-cam. Donc ici vous retrouvez votre ESP-cam, vous cliquez sur Edit. Ce code là on va le copier et le coller dans un éditeur de texte. Donc moi j'utilise Visual Studio Code. Donc d'un côté on aura le script qui est généré par ESP Home. Et de l'autre côté on a le script que je vous mets en description de la vidéo. Je vous mets un petit lien pour retrouver ce script là. Donc dans ce script là, ce qu'on va commencer par faire, c'est déclarer deux variables sur le dessus, donc il appelle ça des substitutions chez Home Assistant. Ensuite on va descendre, donc là on a la partie ESP32 caméra. Donc là en fait on déclare les ports qui sont utilisés pour la caméra. On définit la qualité d'image, la résolution, la qualité. Ensuite ici on va mettre un serveur web. Donc pour aller chercher un stream et un snapshot, donc ça va être utile pour JDOM par exemple. Donc on va pouvoir intégrer dans JDOM notre caméra ESP. Ensuite ici on va chercher l'heure de Home Assistant. Output c'est pour paramétrer la petite LED qu'il y a sur la carte. Vous avez une petite LED qui peut s'allumer, donc on va mettre tout simplement un switch pour cette lumière là. Ici c'est la lumière pour le Wi-Fi. Ici on a le numéro de version et là on a un petit switch juste pour redémarrer le SP32. D'accord? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer la clé d'encryption qu'on va mettre dans notre script. Alors on va le copier en grand, on va tout prendre parce que là il y a la moitié qui n'est pas venue. Voilà, vous faites bien attention à ça. Ensuite on va prendre le password de l'OTA. Et aussi on va prendre le password de l'AP. Alors faites bien attention là, à ce moment-là de bien respecter l'indentation, c'est-à-dire de bien respecter les espaces qui sont devant. Donc voilà, une fois qu'on a modifié notre code, on copie le code en entier et on va le coller dans ESP Home. Ensuite on sauvegarde, on quitte, ensuite vous cliquez sur les trois petits points et vous cliquez sur Validate, ça va permettre de valider le code. Donc ici il nous dit info configuration is valide, et puis vous voyez d'ailleurs aussi sur le dessus il y a une petite croix verte, croix cochée verte à côté du titre. Donc là vous pouvez fermer et ensuite ici vous cliquez sur install. Ensuite sur manual download et legacy format parce qu'on va utiliser ESP Home Flasher. Donc on va laisser compiler ça et en attendant on va télécharger ESP Home Flasher. Donc ça on tape sur Google, on va sur le dépôt GitHub et on va télécharger notre version pour Windows. Donc ce qu'il nous faut pour ce projet, ça va être un FTDI pour pouvoir programmer le ESP32cam, bien sûr le ESP32 caméra, et éventuellement une breadboard, ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est plus simple pour téléversement. Et il nous faut également les jumpers, donc des câbles qu'on va brancher entre les différents composants. Donc moi je vais commencer par brancher le FTDI, donc comme le schéma, alors le schéma de branchement je vous l'ai mis dans la description et en premier commentaire, il suffit de cliquer sur le lien et vous avez le schéma de branchement. Donc là on va commencer par brancher la masse, puis ensuite le 5 volts.
Alors très important sur l'FTDI, si vous avez un petit cavalier comme ça, il faut bien faire attention que le pont est bien fait sur le 5 volts et pas sur le 12 volts, sinon vous allez cramer votre USB. Donc maintenant que ça c'est dit, faites bien attention à ça. On va brancher le TX et l'RX pour pouvoir communiquer avec le serial port de l'ESP32K. Ensuite je prends la platine d'essai, où j'ai déjà mis des petits pins pour me faciliter un peu la vie pour les branchements. Parce que j'avais pas les bons dumpers, il me restait plus beaucoup, donc j'ai pris ce que j'avais. Donc là je vais mettre mon ESP32K direct sur la platine d'essai. Donc là il est bien mis dans la platine d'essai. Et donc maintenant je vais connecter mon FTDI à mon ESP32. Donc pour ça je vais commencer par mettre le VCC, donc le 5 volts, et le ground, donc la masse. Et ensuite de l'autre côté je vais mettre TX et RX. Une fois que ça c'est fait, je vais faire mon petit pont. Alors le petit pont il est obligatoire pour démarrer l'ESP en mode boot, pour pouvoir téléverser un programme dessus. Donc là il faut relier les deux bandes là, donc sur le schéma c'est les deux bandes grises. Et on les branche ensemble avant de le brancher l'USB pour passer en mode boot. Une fois qu'on a démarré, on pourra enlever le pont pour redémarrer normalement. Donc quand vous êtes dans les téléchargements, vous retrouvez ESP Home Flasher, vous double-cliquez pour l'ouvrir comme tout autre logiciel. Donc là on va le brancher en USB, par contre branchez bien les deux fils ensemble pour qu'il passe en boot par exemple. Donc ensuite on le met en USB. Une fois que c'est mis en USB, on peut enlever le pont, on peut enlever les deux câbles, et ensuite on va le trouver donc dans Serial Port. Moi j'ai le port COM11, ça correspond à mon port USB que j'utilise. Donc vous avez sûrement un autre chiffre. Donc vous sélectionnez votre fichier qui a été téléchargé entre temps et vous cliquez sur Flash ESP. Donc là vous allez voir le log, ça devrait être assez rapide normalement. Et donc c'est normal qu'il s'efface au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, mais c'est normal que ça s'efface à chaque fois, à chaque pourcentage, chaque rafraîchissement que ça fait. Voilà, donc là il est bien flashé. Ce qu'il faut faire maintenant c'est débrancher, rebrancher l'USB. Donc là il faut bien faire attention que les deux câbles sont bien débranchés. Et ensuite vous le rebranchez, vous resélectionnez le port COM et vous faites View Logs. Et donc là vous allez voir tous les logs de votre ESP. Donc là on a esp-cam.local, donc c'est l'adresse DNS. Donc celle-là on peut la taper dans un navigateur. Donc le 8080 vous avez le stream, et le 8081 ça sera juste un snapshot. Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir mettre dans JDOM par exemple. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres, appareil et services. Et donc là il faut attendre un petit peu. Et là voilà, il vient d'arriver. Donc là il a découvert le SPCAM, on fait configurer. Donc là vous avez une chance sur deux, soit il va vous demander la clé qu'on a copiée tout à l'heure, soit il vous la demande pas, donc si vous la demande pas tant mieux. Donc là on choisit la pièce et on l'ajoute. Une fois que ça c'est fait, vous allez du coup pouvoir l'ajouter. Donc là je vais mettre dans mon garage, on fait ajouter une carte, par entité, on va chercher ESPCAM, donc on la trouve ici, voilà. Donc là on va juste prendre la caméra, et il va me faire rajouter ça au tableau de bord comme ça. Donc le petit bandeau là en bas j'aime pas, je vais l'enlever, on enlève l'état et le nom, et on enregistre. Donc là on a notre petite caméra avec notre ESPCAM. Donc voilà, je filme un petit peu le clavier, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne, mais c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'il faut, il faut trouver notre adresse IP, l'adresse IP de notre caméra. Donc moi je vais aller sur mon routeur et je vais aller chercher avec le nom de hôte ma caméra. Donc
Donc une fois que je suis connecté à mon routeur, je vais aller chercher les paramètres DHCP, donc voir toute la liste de mes équipements avec les noms de hôtes et l'adresse IP qui correspond. Et donc là je trouve ESPCAM avec mon adresse IP. Donc une fois qu'on a l'adresse IP, on va la copier, on va aller dans JDOM, dans le plugin caméra. On va appeler ça pareil ESPCAM. Donc on coche sécurité active visible, l'adresse IP, donc on met l'adresse IP, le port on met 80-81 pour avoir le snapshot. Donc là on va sauvegarder et on a notre caméra en snapshot. Donc après dans les paramètres vous pouvez un petit peu toucher un peu les paramètres. Donc là je vais mettre qualité 100 parce qu'on n'est pas sur une grosse résolution. Donc voilà, maintenant vous savez comment paramétrer une caméra ESP32 très facilement grâce à Home Assistant et ESP Home. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.